Saviez-vous qu'on pouvait utiliser un produit naturel qu'on appelle le konjac, qui est un produit japonais, pour travailler son papier, le rendre plus résistant et nous permettre de le scruncher à volonté, lui donner des effets, vraiment lui donner un aspect tissu, donc un papier tissu. C'est le but de cette vidéo, petit tuto, tout de suite après, en utilisant toujours nos papiers digitaux. Cette technique, on utilise du konjac en poudre. C'est un complément alimentaire qui est fait pour être un peu coupe-fin. C'est un petit produit miracle. C'est une racine, mais je trouve ça super naturel. Et puis le fait qu'on puisse éventuellement l'utiliser au niveau alimentaire et puis on puisse l'utiliser dans des travaux manuels, je trouve ça génial. C'est pour ça que j'ai pris en plus de ça 500 grammes. Comme ça, j'étais certaine de ne pas manquer. L'idée, c'est de prendre une demi-cuillère à thé de konjac pour 500 ml d'eau. Vous vous inquiétez pas au début. Vous mettez votre eau tiède à chaude dans un bol. Vous rajoutez votre konjac en pluie dessus. Vous le touillez, vous le laissez tranquille. Vous revenez, vous prenez votre mixeur plongeant. Vous supprimez au maximum toutes les petites graines qui peuvent rester. Et s'il reste encore des graines, mais vous attendez un petit peu. Si vous le trouvez trop liquide, il doit être juste ce qu'il faut. Là, vous voyez qu'il est quand même liquide. Moi, je l'aime pas trop épais. Vous pourrez jouer. Faites vos essais. Je vais le faire sur deux types de papier. Il y en a un que j'ai déjà imprégné. Celui-là, je vais l'imprégner. C'est deux papiers similaires. Donc, toujours cette technique du centre vers l'extérieur. Il ne faut pas trop s'attarder parce qu'on ne veut pas enlever l'encre. Comme il y a quand même un contenu d'eau assez important dans ce petit mélange. Je vais faire comme ça. Je vais le tourner. Et vous voyez que de l'autre côté, il y a besoin d'être saturé aussi. Le konjac ici, il va rigidifier d'une certaine manière. Il va venir briser les fibres à l'intérieur de mon papier, mais il va le rendre plus résistant en même temps. Il va donner une impression de papier tissu. Donc là, c'est pas mal. On va pas faire comme on avait fait avec l'huile de coco. On va pas le saturer complètement. Je vais juste le laisser comme ça. Je sais que pour moi, c'est suffisant. Juste une petite couche. Celui-là, ce que je vais faire, je vais le prendre et je vais le mettre sur le côté de mon plan de travail. Il va coller, toc, sur le côté. Je le laisse là, pendouiller, et comme ça, il sèche. Je vais fermer mon petit pot et il peut aller au frigo jusqu'à la prochaine utilisation. Il faut pas attendre non plus trop longtemps. Faites-en pas trop si vous voulez pas en faire de trop. Actuellement, j'en ai fait pas mal parce que je suis sur un travail de mix média et j'utilise beaucoup. Quand votre papier, vous le prenez puis qui est plus mouillé, mais qui est juste un peu humide, vous allez commencer à le travailler en l'écrasant. Voilà. Ça, c'est la grande satisfaction que vous allez avoir. C'est presque méditatif. Et puis tout doucement, vous allez le défaire. Voilà, vous allez le reprendre, vous allez le replacer comme ça et on va recommencer le processus. Toujours à s'amuser comme ça, à l'écraser, à casser les fibres. Et en cassant les fibres, je vais vous montrer ce que c'est qu'un A4 à côté. Il va avoir diminué de taille. Qui va rapetisser. C'est important de faire ce processus avant de commencer votre travail créatif avec. Donc, vous pourrez le couper avec une machine de découpe, mais il faudra changer les dimensions de votre média. Là, je vous le montre tout de suite avec une feuille A4, puis on n'a même pas fini de plier. Vous voyez, j'ai déjà perdu 5%, je dirais à peu près. Je vais mettre ma feuille. Vous voyez, ça a déjà commencé à rapetisser. On va continuer à casser les fibres, comme ça. Et c'est un produit, une fois qu'il sera sec, il faudra bien l'aplanir si vous voulez le passer sur la machine de découpe, parce qu'il faut que ce soit le plus plat possible, évidemment. Vous ferez vos petits essais. Et vous allez avoir l'impression d'avoir du papier mouchoir dans les mains quand il est trempé. Et le gros avantage de ce produit, c'est qu'il donne une impression, une fois qu'il est sec, là il est humide pour moi, mais il donne une impression vraiment de papier tissu et il sera beaucoup plus résistant. Donc en fonction de votre projet, vous voyez les couleurs commencent à passer de l'autre côté. Vous pouvez vous amuser à travailler aussi le papier de l'autre côté si vous avez envie. Donc on y va, on casse les fibres. Plus on va casser les fibres, plus le papier va diminuer en taille. Il y a une satisfaction, c'est très très sensuel comme technique. J'aime beaucoup. On peut se faire un petit pick scan puis aller chercher qu'une petite partie. Si on va faire un ovale en allant chercher ces petites formes. L'autre à côté, c'est des cercles et je trouve ça super joli. Ce petit effet papier tissu. Donc là, on va le laisser sécher maintenant qu'on l'a bien écrasé. Et je vous remontre ses dimensions, tout ce qu'il a perdu. Donc, il a perdu à peu près 5% en taille. Donc, il faudra remesurer si vous voulez mettre sur votre machine de découpe. Ça peut faire un projet super, super sympa. Voyez ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire une enveloppe, par exemple, vous pourrez travailler votre papier, faire une jolie enveloppe et ça sera complètement original. Encore là, c'est une technique qu'on peut utiliser avec un autre type de papier, avec du 160 grammes, avec du cardstock de 200,
216 grammes, ça peut le faire. Ça va vous faire un autre effet. Est-ce que vous pourrez le casser, votre 216 grammes? Je pense qu'il faudra bien le saturer en konjac. Je ne l'ai pas encore testé avec ce papier-là, mais j'ai testé donc le 160 et puis le 80 comme ça. Et voilà, j'adore. Je trouve ça trop bien. Ça vous élargit encore l'environnement, l'univers de vos machines de découpe, de silhouettes et tout ça. J'ai mon autre papier qui a eu le temps, pendant qu'on parlait, de sécher un peu, mais il est encore humide. Donc lui, je ne vais pas l'écraser. J'ai envie de le garder. Regardez le violet qui sort, c'est quand même super beau. Mais vous voyez ici qu'il y a encore du konjac là qui reste. Donc le konjac, il va pas rigidifier, il va solidifier votre papier, même si vous avez l'impression que là, il est en train de le fragiliser. Si vous le déchirez tout de suite, oui. Mais vous verrez qu'une fois que c'est bien sec, toute la différence. Le papier traité au konjac. Est-ce que ça vous a plu? Ça, c'est le papier, vous voyez, celui que j'ai mis en petite boule. Et il est sec. Et je peux encore faire ça avec, si j'ai envie encore, de lui rajouter des plis. Ce que j'ai fait, je l'ai passé, ben, il est costaud, hein, regardez, ça donne une impression de papier cartonné, de tissu cartonné. Je l'ai passé dans ma presse. Ça permet d'écraser un peu les plis. Là, ben, il n'est plus vraiment écrasé, il faut que je le repasse dedans. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut après passer la machine de découpe. On peut découper après son papier et avoir ce style fantastique. C'est quand même génial. Celui-là, je l'ai passé dans la presse après parce que je l'avais fait sécher comme ça. Mais l'idéal, c'est quand même de le faire sécher à plat pour qu'il conserve son plat. Et regardez quand même, c'est fantastique. Puis regardez de l'autre côté ce que ça a donné. C'est peut-être des choses où vous pouvez vous amuser à voir qu'est-ce que ça donne. La transparence, l'épaisseur de votre papier, tout va dépendre. Donc ici, on est sur un 80 grammes en papier photocopie, qui est une très bonne qualité quand même celui-là. Je n'ai pas fait un test sur tout. Vous pouvez les intégrer dans vos designs, simplement soit sur une carte, soit en rajoutant sur déjà un design des fois en 3D. Vous pouvez aller chercher que des petits éléments en utilisant le PEXSCAN, aller chercher des petites pastilles, aller les coller, faire un petit montage. En tout cas, ça vous donne un papier qui est plus résistant. Et vous l'entendez? Par rapport à un papier normal, c'est pas du tout pareil. Si je prends un papier normal, je vous montre ça. Ça, c'est un papier qui n'a pas été traité. Ça, c'est mon papier traité. Mais vous n'êtes pas là pour y toucher. Bon, de toute manière, ça va peut-être vous donner des idées. Moi, en tout cas, j'ai la tête qui est en ébullition en ce moment. Je suis beaucoup sur le mix média. C'est une manière de travailler donc du mix média. Mix média, ça veut dire d'utiliser toutes sortes de matériaux, de médias et d'en faire un mélange. On peut prendre du papier, du cuir, du simili-cuir, tout ce qui vous vient sous la main. Et puis, évidemment, de travailler, par exemple, ici, avec un mélange de konjac, le papier, pour le rendre plus résistant, lui donner un autre aspect, une autre texture. Évidemment, aussi en l'écrasant. Et là, vous vous rappelez, je vous ai bien montré qu'on perdait en le passant en petite boule, en cassant les fibres et en absorbant le konjac et après que ça sèche, eh ben, on perd la dimension. On la perd et on reprend les mesures avant de le mettre sur son tapis de découpe et puis de se faire plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des idées qui vous sont venues suite à cette vidéo, ça me fera plaisir d'en entendre parler. Il y a une section commentaires en dessous de la vidéo. Et si ça vous a plu, un petit pouce, un abonnement, ça me fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous réserve une prochaine vidéo avec une autre technique d'utilisation du papier digital où on va le travailler également. Et vous verrez, c'est pas mal intéressant aussi. D'ici à la prochaine, je vous souhaite une belle continuation créative et je vous fais plein de gros bisous. Et merci de votre fidélité. Ciao, ciao!